Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous allez apprendre à primitiver les fonctions rationnelles. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme p de x sur q ln de x, avec p et q sont deux polynômes. Alors pour primitiver une fonction rationnelle, on distingue deux cas. Premier cas, degré de P supérieur ou égal à degré de Q. Ça veut dire degré du numérateur supérieur ou égal à degré du dénominateur. Dans ce cas, on effectue la division euclidienne de P par Q. Deuxième cas, degré de P strictement inférieur à degré de Q. Alors là, on distingue deux sous-cas. Ça dépend de Q ln. Si toutes les racines de q ln sont des réelles, ou bien il admet au moins une racine qui n'est pas réelle. Alors voyons le premier cas. Premier cas, degré de P supérieur ou égal à degré de Q. Alors en effectuant la division euclidienne de P par Q, on obtient P de x égale q ln de x fois C de x plus R de x. C de x c'est le quotient et R c'est le résultat. Donc en divisant par q ln de x, on obtient P de x sur q ln de x égale C de x plus R de x sur q ln de x. Bien sûr, degré de R, il est inférieur à degré de Q strictement. Donc ça revient, le calcul de cette primitive revient à utiliser le deuxième cas, c'est-à-dire le degré du numérateur est strictement inférieur au degré du dénominateur. Alors, donc, on a décomposé le calcul de P de x, des primitives de P de x sur q ln de x en deux primitives, C de x et R de x sur q ln de x. C de x est une fonction polynôme, donc le calcul des primitives de C de x est immédiat. Donc il reste à calculer primitive de R de x sur q ln de x. Et là on utilise le deuxième cas. Voilà. Alors pour illustrer ce premier cas, nous allons faire quelques exemples. Alors l'exemple 1, primitive de x plus 2 sur x moins 1. P de x c'est x plus 2, q ln de x c'est x moins 1, degré de P c'est 1, degré de Q c'est 1. Donc on est dans le cas degré de P supérieur ou égal à degré de Q. Donc on effectue la division euclidienne de x plus 2 sur x moins 1. X sur x c'est 1, 1 fois x c'est x, et 1 fois moins 1 c'est moins 1, la différence ça fait 3. 2 plus 1 est égal à 3. Donc R de x c'est 3, C de x c'est 1, et nous allons avoir P de x sur Q de x égale C de x plus R de x sur Q ln de x. Voilà, d'où primitive de x plus 2 sur x moins 1, c'est primitive de 1. On a décomposé le calcul de cette primitive en deux primitives. Là, c'est immédiat. Et là, ça, on le calcule d'une autre façon. Donc là, on fait sortir le 3. Donc là, c'est x. Et primitive de 1 sur x moins 1. Primitive de 1 sur x moins 1, c'est ln de valeur absolue de x moins 1 plus constant. Voilà donc pour le premier cas, le premier exemple. Deuxième exemple, nous allons voir la fonction x au carré plus 3 sur x moins 4. Degré de P c'est 2, degré de Q c'est 1. Donc on est dans le cas de la division euclidienne de x au carré plus 3 sur x moins 4. C'est-à-dire x carré sur x c'est x fois x c'est x carré, x fois moins 4 c'est moins 4x, on fait la différence, x moins 4x c'est de plus 4x, 3, il reste 3, voilà, donc 4x sur x c'est 4, 4 fois x,
4x, 4 fois 4, 16, moins 16, donc la différence, ça fait 19. Donc R, c'est 19, et C de x, c'est x plus 4. Donc, cette fonction s'écrit sous la forme x plus 4 plus 19 sur x moins 4. Donc, le calcul des primitives de cette fonction revient à calculer primitive de x plus 4, qui est immédiat, plus primitive de 19 sur x moins 4. C'est-à-dire encore, voilà, donc primitive de 19 sur x moins 4, c'est 19 primitive de 1 sur x moins 4, primitive de 1 sur x moins 4, c'est ln de valeur absolue de x moins 4. Voilà. Nous verrons d'autres exemples dans le deuxième cas. Voilà. Alors, voyons maintenant le deuxième cas, c'est-à-dire degré de P strictement inférieur à degré de Q. C'est le cas le plus important. Alors, le premier cas, si Q de x admet des racines simples réelles, des racines réelles simples. Alors, on peut factoriser Q de x en des produits des polynômes du premier degré. Voilà. Alors, nous allons faire quelques exemples pour bien comprendre. Premier exemple, on considère la primitive de la fonction x moins 2 sur x au carré plus 4x plus 3 dx. Alors, degré de P, c'est 1. Degré de Q, 2. Donc, on est dans le cas degré de P strictement inférieur à degré de Q. Donc, regardons les racines de x au carré plus 4x plus 1, plus 3 plutôt. Alors, les racines, on calcule delta. Delta b carré moins 4ac, c'est-à-dire 4. Donc, il admet deux racines simples, x1 et x2. x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, c'est moins 3. x2 c'est moins b plus racine de delta sur 2a. C'est-à-dire encore, on peut factoriser ce polynôme, deuxième degré, c'est x moins x1 facteur de x moins x2. Normalement, a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. A est égal à 1, x1 c'est moins 3, donc plus 3. x2 c'est moins 1, donc c'est plus 1. Donc le polynôme, la fonction rationnelle x moins 2 sur x carré plus 4x plus 3 devient égal à x est égal à a sur x plus 3 plus b sur x plus 1. Il faut déterminer a et b. Alors, on décompose cette fonction rationnelle en deux fonctions qui s'écrivent sous la forme a sur x plus 3 plus b sur x plus 1. Et a et b sont des réels à déterminer. Alors, pour la détermination de a et b, on unifie le dénominateur. Le dénominateur commun, c'est x plus 3 facteur de x plus 1. Donc on multiplie ici par x plus 1 et là par x plus 3. Donc on peut éliminer le dénominateur, garder seulement x plus 2 égale a fois x plus 1 facteur de plus b facteur de x plus 3. Alors on donne à x des valeurs moins 1 pour éliminer ce terme et la deuxième valeur moins 3 pour éliminer celui-là. Ce sera plus simple. On place x par moins 1 et nous allons avoir ici moins 1 moins 2 c'est moins 3. Là c'est 0 de b, donc b égale moins 3 sur 2. De la même façon, pour trouver a, on remplace x par moins 3 pour éliminer b. X égale moins 3, on obtient moins 5, moins 3, moins 2, c'est moins 5, moins 3 plus 1, c'est moins 2, plus 0 fois b, c'est-à-dire a égale
5 sur 2. Donc, finalement, x plus moins 2 sur x carré plus 4x plus 3 égale a, c'est-à-dire 5 demi, sur x plus 3, b, moins 3 demi sur x plus 1. Ça veut dire encore, le calcul de la primitive, on l'a décomposé en calcul de deux primitives. Alors, c'est-à-dire encore 5 demi primitive de 1 sur x plus 3, c'est ln de valeur absolue de x plus 3, moins 3 demi primitive de 1 sur x plus 1, c'est moins 3 demi ln de x de valeur absolue de x plus 1 plus constante. Voilà, deuxième exemple. On considère la fonction 2 sur x carré moins 1. P de x c'est 2, Q ln de x c'est x carré moins 1. Alors, degré de P c'est 0, degré de Q c'est 2. La racine de Q ln ici, c'est évident, c'est 1 et moins 1. Donc, on peut factoriser x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. Donc, on écrit 2 sur x carré moins 1 sur la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 2. Voilà, donc, de la même façon qu'on l'a fait ici, le dénominateur commun c'est x carré moins 1. Donc, 2 égale a fois x plus 1 plus b fois x moins 1. En simplifiant. Et on donne à x les valeurs. Alors, pour éliminer a, on prend x égale moins 1. Pour éliminer b, on prend x égale 1. De la même façon qu'on a fait avant. Donc là, on trouve 2 égale 0 fois moins, on remplace x par moins 1, donc c'est moins 2. Moins 1, c'est moins 2. Donc b est égal à moins 1, est égal à 2 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1. Et de la même façon, a est égal à 1. Voilà. Et on remplace finalement 2 sur x carré moins 1, et c'est 1 sur x moins 1 plus moins 1 sur x plus 1. Donc primitive de 2 sur x carré moins 1 est égale primitive de 1 sur x moins 1 plus primitive, c'est-à-dire moins, en faisant sortir le moins là, 1 sur x plus 1. Alors là, c'est ln de valeur absolue de x moins 1, et là, c'est ln de valeur absolue de x plus 1. Voilà. En simplifiant, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, donc c'est ln de x moins 1 sur x plus 1 plus constante. Exemple 3. On considère la fonction 3x carré plus 2x moins 2 sur x au cube plus x carré moins 2x moins 2. Primitive de cette fonction rationnelle. Alors, on peut faire cette primitive de la même façon qu'avant. Nous avons degré de Q, elle est inférieure strictement à degré de Q. On cherche les racines de x au cube plus x carré moins 2x moins 2. On peut remarquer que moins 1 est solution. Moins 1 plus 1 c'est 0. Et là, moins 2 fois moins 1 c'est 2. 2 moins 2 c'est 0. Donc, on peut la factoriser par x plus 1. Et en faisant la division euclidienne de ce polynôme par x plus 1, on trouve x carré plus 2. Donc, nous avons ici trois racines, x égale moins 1, x égale moins racine de 2, et x égale plus racine de 2. Donc, on peut écrire la fonction sous la forme a sur x plus 1 plus b sur x moins racine de 2 plus c sur x plus racine de 2. Mais, on peut remarquer que la dérivée de x au cube plus x carré moins 2x moins 2, c'est 3x carré
plus 2x moins 2. Donc la fonction, elle est écrite sous la forme u' sur u. Donc les primitives de cette fonction, c'est ln de u, de valeur absolue de u, c'est-à-dire x carré, ln de x au cube plus x carré moins 2x moins 2. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant des cas où Coulomb n'admet pas que des racines simples, c'est-à-dire des racines doubles, triples, etc. Donc, nous allons voir quelques exemples. Premier exemple, 3x plus 1 sur x moins 4 au cube. Alors, Coulomb de x ici, c'est x moins 4 au cube, il est de degré 3. 4 est racine de Coulomb, mais n'est pas racine simple. C'est une racine triple. Voyons, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? On décompose 3x plus 1 sur x moins 4 au cube est égal à a sur x moins 4, b sur x moins 4 au carré, et c sur x moins 4 puissance 3. C'est-à-dire encore, le dénominateur commun c'est x moins 4 puissance 3, donc on multiplie a par x moins 4 au carré, b par x moins 4, et c est déjà sur x moins 4 au cube, on la garde comme elle est. Donc nous avons, en éliminant x moins 4 puissance 3, il nous reste 3x plus 1 égale a fois x moins 4 au cube, au carré, plus b fois x moins 4, plus c. Alors on remplace x par 4 pour éliminer a et b. On aura ici 3 fois 4, 12. 12 plus 1, c'est 13. Et là, il reste c. Donc c égale 13. Pour déterminer, pour déterminer b et c, on peut prendre des valeurs. On n'a qu'une seule valeur qui élimine des paramètres. On prend par exemple x égale 3. On cherche des valeurs plus simples. Alors si on remplace x par 3, ça fait 3 fois 3, 9 plus 1, 10. Là c'est a moins b plus 13. Voilà, donc a moins b égale moins 3. On peut remplacer aussi x par 5. Si on remplace x par 5, 3 fois 5, 15 plus 1, ça fait 16. 16 égale, voilà, on trouve ici a plus b égale 3. Nous avons donc un système d'équations. Les valeurs, les inconnus sont a et b. Donc a moins b égale moins 3 et a plus b égale 3. Il faut déterminer a et b. Alors si on fait la somme, on obtient 2a égale 0, ça veut dire que a égale 0. Si a égale 0, b égale 3. Voilà, donc a et b. Donc en remplaçant 3x plus 1 sur x moins 4 au cube, c'est a c'est 0, on a dit que a c'est 0, donc 0 sur x moins 4, plus b 3 sur x moins 4 au carré, plus c 13 sur x moins 4 au cube. Voilà, donc 0 on l'élimine, donc il reste 3 sur x moins 4 au carré et 13 sur x moins 4 au cube. Alors, primitive de x moins 4, 1 sur x moins 4 au carré. On peut écrire sous la forme x moins 4 puissance moins 2. Donc c'est x moins 4 puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Plus x moins 4 puissance 3, x moins 4 puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1. Elle est écrite sous la forme u'
U' fois U puissance R. U', c'est 1. Dérivé de x moins 1, moins 4, c'est 1. Fois x moins 4 puissance R. Puissance moins 2. R, c'est moins 2. Donc, les primitives, c'est U puissance R plus 1 sur R plus 1. Voilà. Donc, en simplifiant, on trouve le résultat final. Alors, un deuxième exemple, toujours dans le cas où l'on n'admet pas que des racines simples. Alors, f de x égale 2x moins 4 sur x moins 1 au carré, facteur de x plus 3. Alors là, Coulomb, elle admet comme racine 1, c'est une racine double, et moins 3. Donc, on doit écrire cette fonction rationnelle sous la forme a sur x moins 1 plus b sur x moins 1 au carré, plus c sur x plus 3. C'est-à-dire encore, en rendant au même dénominateur et en éliminant le dénominateur commun, 2x moins 4 égale a fois x moins 1 fois x plus 3, b fois x plus 3 et c fois x moins 1 au carré. Voilà, de la même façon, on va donner des valeurs à x et éliminer chaque fois un élément. Alors pour x égale 1, on va éliminer a et c. Il reste uniquement b. C'est-à-dire, il reste 2 moins 2 égale, on remplace x par 1. Moins 2 plus 2 moins 4, c'est moins 2. Alors là c'est 0, là c'est 0, et là c'est 4. Donc b égale moins 1,5. De la même façon pour éliminer b et a. On remplace x par moins 3. Si c'est 0, 0, et là c'est moins 3 moins 1, c'est moins 4, au carré c'est 4, fois 4 c'est 16, 16, donc ça fait 16c, donc c égale moins 10 sur c, c'est-à-dire moins 5 sur 8, donc on a b et c, il reste à calculer a. Alors on prend plus simplement 0, élimine rien, mais nous avons déjà les valeurs de b et c. Il reste seulement a. Et si on remplace x par 0, on obtient moins 4 égale moins 3a moins 3 fois b. Et là, moins c. Plus c. C'est-à-dire moins 5 sur 8. Et là, on trouve a égale 5 sur 8. Et on remplace a, 5 sur 8, b moins 1,5, et c, moins 5 sur 8. Alors, de la même façon, ici, c'est une fonction logarithmique, 5 sur 8, ln de valeur absolue de 1 de x moins 1. Alors ici c'est moins 1,5 primitive de x moins 1 puissance moins 2. Et là, moins 5 sur 8 primitive de 1 sur x plus 3. C'est une fonction logarithmique. Voilà, et finalement, le résultat. Exemple 3. Voilà. Déterminer les primitives de x carré plus 1 sur x carré moins 1 d de x. Alors là, nous avons le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur. Donc, on est dans le cas de premier cas. Degré de P supérieur ou égal à degré de Q. Donc, dans un premier temps, nous allons faire la division euclidienne. Et d'autre part, en décomposant le calcul de cette primitive,
nous serons obligés d'utiliser le cas de degré de P inférieur à degré de Q. Donc, dans un premier temps, on fait la division euclidienne, x carré plus 1 sur x carré moins 1. Alors, x carré sur x carré, c'est 1. 1 fois x carré moins 1, on fait la différence, il reste 2. Le reste est égal à 2. Le quotient, c'est 1. Donc, nous allons avoir f de x sous la forme 1 plus 2 sur x carré moins 1. Alors là, pour calculer cette primitive, nous allons utiliser le deuxième cas, degré de P inférieur strictement à degré de Q, parce que ici degré de P c'est 0, degré de Q c'est 2. Donc on va utiliser le deuxième cas. Oui, c'est une remarque, on peut remarquer que x carré plus 1 sur x carré moins 1, c'est x carré moins 1 plus 2, c'est-à-dire plus 1, sur x carré moins 1, pour faire apparaître ici le même terme, et après on divise, plus 2 sur x carré moins 1 égale 1 plus 2 sur x carré moins 1. Oui, parfois il suffit de remarquer la forme de la fonction pour déduire sans passer par la division euclidienne. Mais ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc on fait en utilisant cette forme. Nous avons primitive de x carré plus 1 sur x carré moins 1 égale primitive de 1 plus primitive de 2 sur x carré moins 1. Alors là, nous allons développer 2 sur x carré moins 1. Alors, moins 1 et 1 sont les racines de x carré moins 1. Donc, on peut passer par 2 sur x carré moins 1 égale a sur x moins 1 plus b sur x moins 1. De la même façon qu'on a fait avant, nous avons ici, en mettant au même dénominateur, nous avons 2 sur x carré moins 1 égale a fois x plus 1. On multiplie ici par x plus 1, numérateur et dénominateur. Là aussi, on multiplie par x moins 1, numérateur et dénominateur. Donc, ça fait 2 égales. Voilà, on donne à x des valeurs. Pour éliminer a, on donne à x la valeur moins 1. Et pour éliminer b, on donne la valeur 1. Voilà, pour x égale 1, on aura 0 ici, là 2. 2 égale 2a, donc a est égal à 1. La même chose pour b. Si on remplace x par moins 1, on aura ici 0. 2 égale moins 1 c'est moins 2, donc p égale moins 1. Et voilà, donc le calcul de la primitive devient primitive de a c'est 1, b c'est moins 1. Là c'est ln de valeur absolue de x moins 1, et là c'est ln de valeur absolue de x plus 1. Et finalement, nous avons ici primitive de 1 c'est x, et primitive de 2 sur x carré moins 1, c'est cette fonction logarithme. Et voilà. Alors dans cette vidéo, nous avons vu que pour déterminer les fonctions primitives des fonctions rationnelles, on distingue deux cas: degré du numérateur supérieur ou égal au degré du dénominateur. Deuxième cas, c'était degré du numérateur inférieur strictement au degré de dénominateur. Et dans ce cas, nous avons distingué deux sous-cas. Q admet des racines réelles, et le deuxième sous-cas, c'est Q admet au moins une racine qui n'est pas réelle.
Alors, cette partie sera traitée dans la prochaine vidéo qui sera intitulée Primitives des fonctions rationnelles. Alors, en attendant la nouvelle vidéo, je vous propose quelques exercices avec les résultats. Vous comparez votre travail. Vous trouverez la correction en détail sur mon site frmath.online. Voilà donc les exercices que vous allez faire. Primitive de x plus 3 sur x au carré plus x moins 2. C'est le cas degré de P inférieur à degré de Q. Et deuxième, 1 sur x au carré plus x moins 6. Oui, le même cas, degré de P c'est 0, degré de Q c'est 2. Le 3x plus 2 sur x au cube moins x, la même chose, premier cas, degré de P inférieur strictement à degré de Q. Alors là, on va utiliser le deuxième cas aussi. Et de x au carré plus x au cube plus x carré plus x moins 1 sur x carré moins 4. Division euclidienne. Et là aussi, la division euclidienne. Alors, les résultats seront comme ceci. Vous essayez de faire ces exercices et vous regardez si vos résultats sont là. Sinon, rendez-vous sur mon site www.frmath.online. Au revoir et à la prochaine vidéo primitive des fonctions rationnelles.